Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2021. Alors, je dois vous dire que les cartes qui sont sorties ne sont franchement pas faciles. Alors, si vous avez envie d'entendre des belles choses et des choses positives, bah écoutez, ne regardez pas cette vidéo parce que c'est pas ce que sortent les cartes. Et donc, je vais vous donner les messages que donnent les cartes ici. Donc, on va regarder vos énergies générales avec un tarot. Le tarot des sorcières de tous les jours, le Béline en complément, et puis donc deux autres tarots pour la vie sentimentale et pour la vie professionnelle pour avoir des compléments d'information. Voilà. Alors, si vous souhaitez, alors si tout va bien dans votre vie sur le mois de mars, c'est qu'ici, il n'y a pas de message pour vous. Les guides viennent ici donner des messages. On fait le tirage signe par signe, ça permet déjà de faire une présélection, enfin pas une présélection, mais d'orienter déjà un peu par rapport aux personnes. Maintenant, comme vous êtes plusieurs personnes à regarder la vidéo, c'est tout à fait possible qu'il n'y ait pas forcément un message pour vous. Voilà. Alors, si vous souhaitez une guidance individuelle, personnalisée, vous cliquez en bas à droite et vous avez accès à mon site internet. Je vous donne les liens vers mon site internet et vers mon mail. Sinon, vous pouvez me contacter directement par mail. Bon, sur le site, vous allez trouver toutes mes prestations, les modes d'emploi, enfin le mode d'emploi, voir comment on fait pour prendre rendez-vous, etc. Sinon, vous me contactez par mail et je vous explique tout ça. Sur le site, vous trouverez également des articles en lithothérapie. Je fabrique donc des bracelets. Donc, j'en ai certains qui sont déjà prêts. Mais vous pouvez aussi faire, ça peut être aussi sur mesure, vous me contactez, vous me dites, ben voilà, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça en ce moment, et je trouve les pierres qui vous correspondent, je fabrique le bracelet et je vous l'envoie. Voilà, j'ai fini pour les explications, on y va avec l'interprétation des cartes qui sont arrivées. Donc, on commence le mois de mars, avec cette carte du 8 d'épée. Donc on voit que c'est pas une carte qui est facile, hein. On se sent, enfin vous vous sentez sur ce mois de mars, peut-être que comme c'est la première carte, c'est quelque chose que vous vivez déjà, c'est tout à fait possible. Et puis les énergies, elles ne s'arrêtent pas pile poil au premier du mois et à la fin du mois. Et bien évidemment, nous on le fait mois par mois parce que ça nous donne un peu un cadre. Mais au niveau du monde spirituel, il n'y a pas de chronologie de toute façon, donc c'est sûr que voilà, les énergies peuvent dépasser d'un mois à l'autre, légèrement. Donc, on a ce 8 d'épée. Donc, ce 8 d'épée, on voit cette femme qui se sent piégée, en fait. Hein. On se sent pieds et poings liés. On sent qu'on n'a pas la possibilité d'avancer. On voit qu'elle est encerclée par ses épées. Et du coup, voilà, il y a quelque chose qui est bloqué. On peut parler de peur, on peut parler aussi de confusion. On ne sait pas trop ce qu'il en est par rapport à quelque chose, mais on sent qu'on n'avance pas. Alors, les énergies générales peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie ou au niveau aussi de développement personnel. Donc ça peut ne concerner qu'un domaine et puis c'est pas forcément quelque chose de grave non plus, hein. Il faut toujours nuancer. Les cartes nous donnent des éléments, nous donnent des conseils. C'est pour ça que je parle de guidance plus que d'événements précis qui peuvent se dérouler. Bien sûr qu'on a des éléments de divination avec les cartes, mais moi ce que je trouve intéressant c'est de savoir un peu les énergies dans lesquelles on va être pour s'y préparer et pour voir comment on peut évoluer. Parce que bien sûr on a toujours notre libre arbitre ensuite pour agir. C'est rappelé ici avec la destinée. Donc voilà, visiblement, cette période de confusion, de peur, de se sentir un peu pieds et poings liés, on ne sait pas trop, sait pas trop où aller, vers où se tourner, pardon. Et on voit que ça crée donc un renfermement sur soi. Peut-être que c'est aussi nécessaire, hein, mais en tout cas, les pénates, voilà, indiquent que on rentre dans cette tour et il y a une sorte d'isolement, on s'isole par rapport à cette situation. Je voulais dire aussi que ici, avec les cartes ici, là, du départ, on peut tout à fait penser à la situation sanitaire qui vous pèse énormément sur le mois de mars. L'envie de sortir, de voir du monde, voir ses amis, visiblement, ça vous pèse. Ça peut être une des interprétations, ça vous pèse beaucoup sur ce mois de mars. Maintenant, ça peut parler aussi d'une autre situation.
Alors ensuite, on a le soleil qui est inversé sur la carte des plaisirs. Donc c'est ce que je disais, hein, ben, les plaisirs, c'est tout ce qui nous fait plaisir dans la vie, les loisirs en particulier. Quand on passe de bons moments, des moments agréables, etc. Avec le soleil, ben, on voit que le soleil indique la joie absolue, l'ouverture, etc., l'abondance. Et ben on voit que c'est pas le cas sur ce mois de mars. Hein, vous éprouvez un sentiment plutôt l'inverse de la joie. Alors, peut-être pas jusqu'à la tristesse, mais en tous les cas, ça crée de la confusion. On sent qu'on est bloqué et du coup, ça crée un peu de peut-être de mal-être, c'est un peu fort, mais en tout cas de malaise par rapport à ces loisirs, ces situations où on se fait plaisir. Et voilà, on voit que sur le mois de mars, c'est quelque chose qui peut peser. Alors vous êtes dans cette magnifique énergie de reine de coupe, qui est très belle d'ailleurs, je vais vous la montrer dans ce jeu. La reine de coupe, c'est la générosité, hein, on voit qu'elle fait alors je sais pas, soit elle fait une offrande, moi je le vois comme ça, j'ai l'impression qu'elle fait une offrande, et cette reine de coupe, donc elle est dans l'empathie, on va dire, donc elle a envie d'aider les autres, elle a envie d'aider son prochain, elle est sage, il y a beaucoup de sagesse, donc ça c'est quelque chose en vous, là sur ce mois de mars, ça va vraiment être votre point fort, hein, cette carte. Enfin, cette énergie-là, ça va vraiment être votre point fort. Vous pouvez puiser dans votre sagesse. Il y a une autre carte qui va nous le dire après. Et on vous invite aussi à suivre votre intuition avec cette reine de coupe. Et notamment, donc, pourquoi je dis qu'elle est importante, cette énergie-là, sur ce mois, parce qu'on a encore ici la notion de retard, donc d'une roue qui est bloquée, qui n'avance pas. On retrouve cette énergie qu'on avait dans ce 8 d'épée ici. Donc, voilà, ici, vous allez pouvoir compter sur votre sagesse pour prendre son mal en patience, en quelque sorte, et pour éviter d'être dans cette situation où on se sent un peu bloqué, et ça peut inspirer, ça peut aller jusqu'à à des peurs, enfin des angoisses, quoi. Voilà. Avec le 2 d'épée, donc là encore, hein, on nous parle de toutes les cartes là du tarot qui vont suivre, on nous parlait d'énergies qui sont pas faciles. Donc visiblement, il y a une contrariété ou des contrariétés qui arrivent de l'extérieur, donc ça peut toujours être par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, et ça vous met dans une position de dilemme. On ne sait pas trop quoi faire. En tous les cas, avec les 2 d'épée, on vous dit qu'il n'y a pas forcément il y aura pas forcément de décision à prendre sur ce mois de mars. Il va falloir, vu les cartes qu'il y a autour, il va falloir que ce soleil se remette à l'endroit, il va falloir y voir plus clair, il va falloir mieux comprendre les choses pour pouvoir prendre des décisions par rapport à ces contrariétés là qui arrivent de l'extérieur. Alors ensuite, donc le 9 d'épée nous dit qu'il y a quelque chose à surmonter, donc ça peut être en lien avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça peut être aussi donc une situation qui n'est pas la situation sanitaire, qui est autre chose. Et avec le 9 de bâton, on nous dit donc il y a quelque chose à surmonter visiblement, alors soit dans la famille, soit vis-à-vis d'amis, de collègues, les proches, voilà, les personnes qui nous sont proches, notre famille de cœur, les personnes avec qui on partage les mêmes valeurs. Donc on nous dit qu'il y aura peut-être quelque chose ici à surmonter, il va falloir garder son self-control. Donc c'est pour ça aussi que je dis que visiblement il n'y a pas de décision nette et franche à prendre sur ce mois de mars. Il faut laisser un peu partir ces énergies qui sont pas simples. Comptez sur votre sagesse et votre intuition pour pouvoir avancer. Et enfin, dernière carte, il y a une situation, une personne avec le 7 d'épée qui vous a déçu, clairement. Et on peut aller jusqu'à la trahison. On peut parler, enfin je veux dire, on peut parler de trahison. Peut-être que ça va rester un terme qui est un peu fort. En tous les cas, c'est une situation où vous aviez imaginé qu'elle allait se dérouler d'une certaine façon, ou une personne qui allait se comporter d'une certaine façon, mais visiblement c'est pas le cas, et il va falloir revenir sur un peu les jugements que vous aviez par rapport à la situation ou la personne. Quoi qu'il en soit, avec la destinée, vous avez, et c'est chouette de l'avoir là en conclusion, vous avez le pouvoir pour débloquer la situation. Cette clé, en fait, c'est la clé de la destinée, donc vous l'avez dans votre main.
Maintenant, c'est vous qui décidez avec votre libre arbitre de mettre la clé dans la serrure, de la tourner ou pas. Voilà. Donc ça vous appartient, mais en tous les cas, avec cette clé, on vous dit que donc c'est une carte qui est à la fois neutre, parce qu'elle dit pas, elle parle pas de réussite ou d'échec, mais elle nous indique quand même que vous avez ce pouvoir-là, et donc c'est pour ça aussi, je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à cette reine de coupe, avec la sagesse et l'intuition. Eh bien oui, il va falloir compter vraiment sur votre sagesse, votre intuition, sur votre expérience de vie, sur votre compréhension des choses. Parce qu'en fait, la reine de coupe aussi, elle donne des bons conseils. Donc vous êtes dans cette énergie-là de pouvoir donner des bons conseils, mais du coup, vous donnez des bons conseils à vous-même. Et donc, avec cette clé, vous avez tout en main pour trouver les solutions par rapport à tout ce qu'on voit là, par rapport aux énergies. Voilà. Je dois dire que franchement, j'aime pas faire ce genre de tirage parce que c'est vrai qu'il n'est pas facile. Et qu'on a envie de... Bah, c'est plutôt on a plutôt envie d'entendre qu'on va passer un bon mois. Mais voilà, ce sont les cartes, les messages que nous ont donné les cartes. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, on a l'empereur qui est inversé. Ensuite, vous avez la reine de denier comme énergie. Donc ça, c'est une énergie que vous aurez vous. Et on trouve ici la reine de bâton. Donc, vous avez pas mal de reines d'énergie féminine, alors que vous soyez homme ou femme. Vous avez beaucoup d'énergie féminine dans ce tirage du mois de mars. Et c'est des reines, donc c'est pas non plus... Donc, vous avez la reine de coupe, la reine de denier et la reine de bâton pour vous accompagner. Donc, c'est pas anodin. Enfin, je veux dire, c'est des reines, hein, c'est pas des valets, c'est pas des numéros hein, par rapport aux arcanes mineurs. Ça reste des personnages, la reine, ça reste un personnage qui est puissant. Alors, sur la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, on voit qu'il y a peut-être un manque de stabilité. Ici, l'empereur renversé, il y a quelque chose qui n'est pas stable. Est-ce que c'est là, si vous êtes en couple, la situation avec votre partenaire? Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi le fait d'être célibataire. Du coup, on ne se sent pas forcément en équilibre. Mais néanmoins, alors... On n'a pas vraiment d'issue, on n'a pas d'informations sur des événements qui pourraient arriver, de séparation, de se remettre ensemble, de rencontrer quelqu'un, etc. Non, par contre, on a des indications sur les énergies que vous avez, et vous avez encore une fois, ce sont deux énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. La reine de denier, alors elle est protectrice. C'est une protectrice, c'est quelqu'un qui a un côté pratique. Hein. Les deniers, on est dans la matière. Donc, elle a un côté pragmatique. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, vous pourrez compter sur cet aspect-là, de côté pragmatique, de pouvoir s'organiser. Et donc, comme je l'ai dit, elle a un côté protectrice. Et moi, j'ai la sensation aussi cette reine, c'est une reine qui est une guérisseuse. On voit, hein, on la voit, elle récolte des herbes ici. Il y a des petites étoiles, des herbes magiques pour préparer visiblement des potions, quelque chose qui va améliorer la situation. Donc sur ce mois de mars, au niveau sentimental, on nous parle peut-être ici de guérison de quelque chose, d'amélioration grâce à vous. Parce que c'est vous qui êtes la guérisseuse ici. Hein. Ça peut être une guérison par rapport à vous-même. Donc une amélioration de la situation par vous-même. Donc, si vous êtes célibataire, même s'il y a ce déséquilibre, eh bien, vous allez avoir les ressources. C'est encore la suite de ce qu'on a dit. Vous avez les ressources en vous pour vous remettre en équilibre et pour vous sentir mieux, pour puiser dans votre sagesse, pour analyser les choses et faire en sorte qu'on avance malgré tout. Et cette magnifique reine de bâton, alors elle est passionnée, cette reine de bâton. Elle est passionnée, mais avec de la maturité. C'est pas le cavalier qui, lui, va dans tous les sens. Elle a beaucoup de maturité. Elle sait ce qu'elle veut. Donc, franchement, avec ces trois reines ici, vous avez des énergies vraiment. Vous pouvez vraiment avoir confiance en vous. Hein. Donc, elle sait ce qu'elle veut. Elle a du charme, mais pas dans le sens où elle va charmer les autres, mais où c'est un charme naturel qui se dégage et qui va aider
à retrouver l'équilibre qui là visiblement n'est pas en place sur le début du mois de mars. Et puis elle est aussi positive. Donc on voit que c'est chouette d'avoir ces énergies-là parce que vu ce qu'il y a autour, c'est important d'avoir la sagesse, quelque chose de positif, d'avoir aussi ce côté pragmatique pour poser les choses. Donc voilà, vous avez des énergies là vraiment sur lesquelles vous pourrez compter. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Donc vous avez la justice, où là on nous parle d'équilibre. Très très belle carte dans ce jeu. Vous avez l'étoile qui est inversée, donc je vous la montre à l'endroit parce que je la trouve très très belle aussi dans ce jeu. Et ensuite, on a le 6 de coupe. Alors, on vous dit là clairement de garder espoir. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer au niveau professionnel. La justice représente deux choses. Le fait d'être en équilibre. Donc, au niveau professionnel, il y a un équilibre retrouvé. Et le fait de trancher. Mais c'est pas vous, c'est la justice divine ici. C'est pas vous qui avez, hein, on l'a vu ici, c'est pas à vous de décider. Même s'il y a des contrariétés, le monde spirituel va trancher pour vous. Donc, vous pouvez avoir espoir. Avec cette carte de l'étoile à l'envers, c'est possible que, si on peut-être on est en lien avec les énergies ici et que ce que je disais tout à l'heure est en lien avec le professionnel, peut-être qu'il y a une perte d'espoir. On a l'impression qu'on a envie de baisser les bras, on n'y croit plus trop. Mais là, on vous dit vraiment de garder espoir parce que là, la justice divine va trancher et en votre faveur. Elle est à l'endroit, cette carte, donc ça va trancher en votre faveur. Ici, avec le 6 de coupe, c'est possible qu'il y ait une certaine nostalgie sur le passé. Hein, on peut le voir aussi par rapport à... On peut le comprendre par rapport à tout ce qui a été dit précédemment. Une certaine nostalgie par rapport au passé, voilà. Et c'est une carte qui dégage aussi quand même de la légèreté, de l'innocence. Donc on voit que sur la vie professionnelle, vous pouvez avoir confiance parce que alors est-ce que c'est une période de calme? Moi j'ai plutôt l'impression que il y a de la nostalgie par rapport au passé et que vous aspirez à avoir du calme, de la légèreté, mais alors, je ne peux pas vous garantir que vous allez avoir du calme, de la légèreté, mais en tous les cas, la justice va trancher pour vous elle va trancher en votre faveur. Voilà. Et du coup, vous allez retrouver un équilibre. Alors, si vous êtes sans emploi, je ne peux pas garantir que vous trouvez un emploi, mais en tous les cas, il y a quelque chose, enfin voilà, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire en sorte que vous, en tout cas, vous retrouvez un équilibre. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je suis encore désolée hein, pour vous par rapport aux cartes, mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je ne fais pas de tirage de complaisance, je mélange les cartes et je prends les cartes qui viennent. Voilà. Voilà, mais écoutez, prenez bien soin de vous. Si l'interprétation vous a plu, dans le sens où, évidemment, ça nous plaît pas forcément d'entendre un message, voilà, on est dans cette énergie du 8 d'épée. Mais en tous les cas, si l'interprétation vous a plu, si ça peut vous donner des conseils, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à laisser un like. C'est une façon de me soutenir, hein, de soutenir le travail que je vous propose. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je fais un coucou à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. C'est sympa, je vous remercie d'être là. Et puis comme ça, on se retrouve. Donc pour les personnes qui ne sont pas abonnées, on se retrouve tous les mois pour ce genre de tirage. Et puis les pleines lunes, nouvelles lunes également. Voilà, mais écoutez, prenez bien soin de vous. J'espère que vous allez pu avoir des conseils ici. Et puis moi, je vous dis à bientôt.